Bonjour, je suis Dominique Rush et je vais vous montrer comment on passe d'un arbre à une façade finie telle que celle-là chez Schmitt. Première chose à savoir, c'est que les façades sont réalisées avec du plaquage. Plaquage, ce n'est rien d'autre qu'un morceau de bois, une feuille de bois massif coupé dans le tronc d'arbre. Le plaquage est un matériau très noble qui est utilisé par les ébénistes depuis le Moyen-Âge pour faire des meubles de qualité parce qu'il permet de faire des choses qu'on ne peut pas ou difficilement faire avec du bois massif. Il faut savoir qu'un arbre, pour pouvoir en faire du plaquage, le chêne, il a en moyenne 120 ans. Et seuls 5% des arbres disponibles dans nos forêts peuvent être utilisés pour faire du plaquage. Donc le plaquage, il est réalisé par tranchage, c'est-à-dire, vous imaginez un grand massicot qui coupe des fines tranches comme on coupe le jambon pour réaliser du plaquage qui fait 6/10 d'épaisseur. Le plaquage, il a différents motifs, différentes formes. En fait, ici, là, vous voyez un motif qui est complètement différent de celui-là. Et ça vient du fait de l'endroit où on coupe la feuille dans le tronc d'arbre. Chaque cercle, c'est une cerne de croissance, c'est une année. Cet arbre, il fait 85 ans, par exemple. Et donc, quand vous coupez ici, vous avez des cernes très resserrées. C'est ce qu'on appelle le bois de fil. Plus on s'écarte du milieu, plus on se rapproche du bord, on obtient de la dosse. Donc, on a de la dosse qui est droite ou de la dosse en forme de flamme. Ça dépend de l'arbre. Après, vous avez aussi, par exemple, ce genre de choses ici. Ça, ce n'est pas une tache, c'est tout simplement une cicatrice de l'arbre. Il y a un jour, il y a 40, il y a 50 ans, il y a un oiseau qui s'est posé dessus. Il a picoré l'arbre et l'arbre, il s'est cicatrisé et ça a donné ça. Et là, c'est tout simplement la nature. C'est la vraie nature qu'on retrouve dans le bois. Vous avez aussi des différences de couleurs qui peuvent arriver. Vous avez des différences de couleurs déjà au sein d'un même arbre, en fonction des années de croissance, des années de sécheresse, si l'arbre il a souffert, etc. Je vais vous expliquer le choix qu'a fait Schmitt pour utiliser au maximum cette ressource qui est noble, qui est le bois. Alors, premier point, on a vu qu'il y avait des différences de veinage. Et il y a aussi des différences de couleurs. Donc ce qu'on a décidé, c'est de mélanger le tout de façon hétérogène afin que dans la cuisine ou dans l'aménagement intérieur, on ait quelque chose qui est du peps, qui est de la vie, qui représente la nature, qui représente le bois dans toute sa splendeur. Vous assemblez en fait les différentes couleurs comme ça et vous avez des résultats qui peuvent donner ce genre de choses avec des différences de couleurs. Vous voyez ici les veines un peu plus foncées, c'est ça qui est la nature. Vous regardez ici, les différences de couleurs, vous avez ici ce qu'on appelle une patte de chat, c'est la naissance d'une branche sur un grand tronc. Vous avez ici de la dosse, là, par exemple là, en forme de flamme. Vous avez ici des différences de couleurs également, là, des veines plus foncées, des veines plus claires. Et c'est tout ça qui fait que chaque façade, c'est une œuvre d'art, c'est une pièce unique et vous n'en aurez pas deux identiques dans votre aménagement. Donc le choix de mélanger les couleurs, les veinages, etc., il a été fait justement pour préserver les ressources naturelles. Il faut savoir que tous les bois utilisés chez nous sont certifiés PEFC. Donc ça veut dire que les forêts sont gérées durablement. Tous les bois, tous les chênes qu'on utilise sont d'origine européenne également.